Bonjour, donc effectivement ma formation, moi je suis docteur en informatique, j'ai fait un doctorat en informatique, alors dans le réseau centralisé avec une grande ouverture justement parce que les données et la gouvernance des données c'est un sujet très sensible avec une ouverture notable sur les blockchains et sur les réseaux distribués de façon générale. Dans mon parcours professionnel, j'ai fini en fait ma thèse. À la suite de ma thèse, j'ai rencontré Didier avec qui le projet Pixio est né et en fait c'est cette synergie là qui a créé là où on est aujourd'hui. Donc voilà, mon parcours professionnel se résume essentiellement à Pixio et là où on en est aujourd'hui. Alors actuellement, Pixio est une plateforme d'échange des données personnelles. Quand on dit échange, on assure le transfert, la sécurisation de ces données. Quand on parle de transfert de données, on parle de consentement. Et quand on parle de transfert de données, on peut également parler de monétisation des données. Donc Pixio réalise en fait un écosystème d'échange autour des données personnelles. Un écosystème en fait qui est aujourd'hui un peu délaissé, voire carrément délaissé du côté des corporates et des business par rapport à leurs clients. Donc nous on est là pour répondre à ce besoin, autant client que business, à savoir qu'on est vraiment une plateforme et un écosystème pour les données personnelles. Ce qui m'a motivé avant tout, ça a été le challenge technique, les technologies pair à pair et l'ambition en fait de construire, de créer et donc de construire un réseau blockchain from scratch. Ça a été vraiment la partie motivante pour la partie challenge technique. Maintenant dans la vision également en fait. Je suis persuadé qu'aujourd'hui on doit pouvoir proposer des alternatives aux utilisateurs finaux. Notre identité digitale, nos données personnelles en fait, elles sont un peu partout mais nulle part en notre possession. Et donc la vision de base de Pixio qui est de rendre le pouvoir en fait et les capacités de données dans les mains de leurs fournisseurs, donc on parle ici des utilisateurs. Je suis persuadé de cette vision. Je suis persuadé que le business model actuellement des données qui n'est pas centré sur l'utilisateur, c'est pas un business model viable. Et donc c'est pour toutes ces raisons en fait et la globale que Pixio souhaite réaliser que mon intérêt personnel a matché avec celui que Pixio avait dans ligne de mire. Alors Pixio a de l'avenir tout simplement parce qu'aujourd'hui il n'existe pas de modèle beaucoup plus vertueux avec l'utilisateur au centre du transfert et de l'échange de données personnelles. Également, on est persuadé que grâce aux réglementations qui se mettent en place comme la RGPD, comme PSD2 dans le secteur bancaire, les modèles actuels en fait ils vont plus être viables ou ils vont être relativement freinés et handicapés en fait par ces réglementations qui se mettent en place. Et ces freins-là, en fait, qui sont des freins dans les structures actuelles, sont des accélérateurs dans notre structure personnelle, dans la structure Pixio, j'entends. Et donc, nécessairement, c'est un modèle d'avenir par rapport aux réglementations en cours, par rapport au modèle qui lui-même est beaucoup plus vertueux et beaucoup plus viable et stable pour pérenniser, j'ai envie de dire, en fait, un échange sécurité et un échange de valeur entre un client et son business. Alors, je vois Pixio dans quelques années comme étant en fait la plateforme d'échange des données personnelles. Je vois Pixio comme étant en fait la zone d'échange libre de mes données personnelles, de mon identité digitale, comme étant le wallet finalement de mes données où je vais pouvoir m'enregistrer, m'authentifier sur diverses plateformes. Tout ça dans un contrôle total de mon identité, dans un cercle on va dire technologique qui va me permettre d'être celui que je souhaite être et d'avoir une vraie identité digitale et une vraie marque sur le monde numérique. Alors c'est un sujet qui est un peu compliqué, à savoir est-ce que la France travaille à pousser, on va dire, les technologies blockchain. À savoir que la France avant tout est un pays qui est poussé par des réglementaires, c'est-à-dire qu'on met en place des lois en fonction de nouveaux modèles et ensuite, une fois que les lois sont établies, on va commencer à réfléchir justement à promouvoir ce genre de technologie et mettre en avant des usages. Malheureusement, on est encore en phase de découverte et de compréhension des possibilités offertes par la blockchain, que ce soit en termes d'usage, que ce soit en termes technologiques, où sont les données, qui valide les données, où sont-elles certifiées, parce qu'on parle de certification de données. Ça, ce sont des questions encore qui restent floues en fait pour les réglementaires. Si on prend le cas de la CNIL par exemple, qui est carrément moteur en France,
Il y a encore des zones d'ombre sur est-ce qu'un hash d'une donnée personnelle reste une donnée personnelle. Donc ça, c'est des choses encore qui sont un peu floues. Par rapport à la RGPD, on parle de droit à l'oubli. Est-ce que le droit à l'oubli dans une blockchain, c'est possible, oui ou non? Est-ce que s'il n'y a pas de droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'on ne vient pas casser le principe de blockchain? Est-ce qu'on est toujours en phase avec les réglementaires? Donc toutes ces questions-là doivent trouver réponse avant de se dire ok, on va commencer à pouvoir promouvoir de la blockchain. Il faut avant savoir qu'est-ce qu'on va pousser et quelles sont les technologies qui le méritent finalement. Avant tout, en fait, pour nous, le partenariat entre Pixio et Cryptosphère, c'est un super moyen d'évangélisation, non seulement de la blockchain, mais aussi de notre technologie, en fait. Quand on parle de blockchain, il n'existe pas une définition commune, enfin c'est très compliqué, on parle d'une technologie. Donc une technologie, c'est modulable et ça peut bouger dans diverses sphères, je vais dire. Et donc l'avantage avec Cryptosphère, le fait de s'allier, c'est justement, ça va être de pouvoir explorer tout cet environnement, en fait, cet écosystème, toutes les réglementations qui vont ensemble, et donc d'avoir une vision complète et de pouvoir adresser finalement un plus grand nombre et avoir un vrai vecteur à la fois éducatif et de rencontres autour de la technologie, qui pour nous en fait peut être un formidable accélérateur, j'ai envie de dire, de rencontres, un accélérateur d'opportunités également, faut pas se cacher, et puis une mise en commun en fait d'une connaissance. Quand on parle de technologie blockchain aujourd'hui, c'est encore un peu éparpillé, donc la mise en commun de ces personnes-là, c'est assez fondamental et assez excitant pour nous. Donc on a de grandes ambitions pour ce projet d'échange, et je suis quasiment sûr qu'on va arriver à faire de belles choses.